Début de week-end, des informations et un programme sportif captivant pour vous, amis sportifs. Paulo Duarte a publié la liste des étalons retenus pour la bataille de Moroni entre sélection attendue, absence, surprise et comeback. Vous allez découvrir la liste des 25 étalons plus 2 stagiaires tout à l'heure. Les talents juniors, eux, montent au créneau ce samedi à la recherche d'un billet qualificatif pour la CAN 2017 de leur catégorie, et cela passe par les Diables Rouges du Congo-Brazzaville que Falcao et ses garçons affrontent ce samedi, donc en match comptant pour le deuxième tour des éliminatoires. La préparation dans ce journal. Le RCB est resté dans le fauteuil de leader de la D1 l'espace de 48 heures. Donc le RCK reprend sa place en tête de championnat après sa nette victoire 2-0 sur le BPS ce soir même au stade municipal Issoufou Joseph Konambo. Vous saurez tout sur la 23e journée dans cette édition. Et puis le Burkina et le Mali veulent échanger leurs expériences en matière de sport. Le ministre malien des Sports était ce matin chez son homologue du Burkina, le docteur Taïrou Bangré. Le contenu de cette visite ministérielle dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la RTB. Ce samedi 21 mai à 16 h, les étalons juniors reçoivent leurs homologues du Congo-Brazzaville en match aller, comptant pour le deuxième tour qualificatif de la CAN Junior Zambie 2017. Moussa Sanogo Falcao et ses garçons ont bouclé hier au stade du 4 août une longue période de préparation, une séance d'entraînement que nous avons pu suivre pour vous. Il n'a Dieu que sur les détails du travail de ces poulains qu'il doit s'activer à régler. Et Moussa Sanogo Falcao n'a pas tort. C'est pratiquement la dernière séance pour nous ce soir, parce que demain on ne fera qu'une séance d'éveil musculaire pour préparer le match de samedi. Donc ce soir on a essayé de faire une synthèse de tout ce qu'on a fait pendant le stage et essayer quand même de mettre l'accent sur l'aspect offensif. Et jouer beaucoup devant le but et essayer de jouer aussi sur le contre, sur l'attaque placée. Vous avez vu, dans l'ensemble, c'était un entraînement mixé où il fallait faire ressortir tout ce qu'on a vu, une sorte de révision. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a une petite satisfaction, même si encore devant le but, on rate facilement des occasions que l'on dirait immanquables. Mais c'est la jeunesse. On ose croire que le samedi, nous serons dans notre beau jour et que certainement on va être plus à droite. Les étalons juniors ont disputé des matchs amicaux contre les lionceaux de l'Atlas marocain, contre les lionceaux indomptables du Cameroun et contre les panthères juniors du Gabon. Mais de leurs adversaires congolais en compétition, Falcao ne sait pas grand-chose. Nous savons seulement que c'est une équipe qui joue très bien dehors. Et il semblerait que chaque fois il se qualifie à l'extérieur au niveau des petites catégories. C'est sûr que ce n'est pas la même génération, mais s'il y a 2 ou 3 générations qui ont fait de telles choses, ça veut dire que c'est peut-être une philosophie de jeu. Donc nous sommes préparés en conséquence pour quand même éviter ce genre de situation. Parce que c'est ceux qui vont venir jouer derrière pour essayer de nous contrer. Vous savez qu'au niveau des petites catégories, ce n'est pas très facile. Les effectifs ne sont pas stables. On peut changer le groupe du jour au lendemain, donc ce qui rend la chose un peu compliquée. Et les matchs amicaux au niveau des petites catégories dans tous les pays, ça se compte sur le bout du doigt. Donc nous avons plus des informations sur l'adversaire, quand est-ce qu'il va y avoir des matchs amicaux et autres, puisque là on n'a pas pu être situé. Donc on pensait avoir une cassette ou une vidéo les concernant, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore reçu. Mais je pense qu'eux aussi certainement qu'ils sont dans la même situation. Si les deux sont dans l'inconnu, je pense que nous partons à force égale. Une égalité de force que les étalons doivent convertir en supériorité sur leurs installations ce samedi à 16 h sous la direction du quatuor d'arbitre gambien. Qui est donné toi pour La liste des étalons juniors, donc Ali Abbas Kwanda de l'USO, Yves Pagodogo de l'USO, Ben Aziz Zagré de la JEB, 5 joueurs du Majestic. Il s'agit de Mohamed Khan, Junior Amel Souré, César Sanou, Ben Kadir Ouattara et Rabin Ousmane Sano. Les faux à un joueur, Nandji Zoumana Traoré. L'USFA place 4 joueurs, Latif Isiaka Tchanile, Cédric Badolo, Sirik Kwan et Mohamed Guiré. Le RCB aligne 2 joueurs, Benjamin Moukoro et Ben Abdoulaye Baro. Koza Fana 3.
Ismaël Lengani, Adama Traoré, Abakar Dayo, Salitas, 2 joueurs, Lukman Trova et Draman Salou. AS Maya, Ousmane Sissé, Bachirou Comporé de l'AS Sonabel, Ibrahim Yameogo de l'AS Sonabel également, et enfin Lusco avec Zakaria Sirima. Alors, on a une autre liste. Bonsoir, Lassina Sawadou, vous nous rejoignez. Oui. Alors, l'autre liste, c'est celle des étalons A, Oui. que vous allez nous présenter. Oui, les étalons A qui seront en regroupement dès la semaine prochaine pour le stage à Paris avant de rejoindre les Comores pour ce match important. Paulo Duarte a convoqué 27 joueurs, 25 qui iront aux Comores et puis 2 qui seront juste présents pour le stage de Paris. Gardien de but, Daouda Diakité, Free State Star d'Afrique du Sud. Hervé Kofi Kwaku de la SEC d'Abidjan. Abdoulaye Silouama, Heads of Folk du Ghana. Bakary Kone, défenseur maintenant Lyon. Issoufou Dayo, Berkane FC au Maroc. Steve Yago, Toulouse. Pierre Daïla, FC Mounana, c'est au Gabon. Issoufou Paro, Santos FC en Afrique du Sud. Mohamed Kofi Zamalek d'Égypte. Patrick Malo, JS Kabylie, c'est en Algérie. Les milieux de terrain, Abdourazak Traoré, Koya Sport en Turquie, Abdoulaziz Kaboré, Valenciennes en France, Ali Rabo, Arabe Contractor en Égypte, Adama Gira, Sondeysk au Danemark, Yakuba Mando, RCK, Alain Sibiri Traoré, FC Lorient, Jonathan Zongo Almeida, c'est en Espagne, Cyril Kman, Union Sportive des Forces Armées, Barros Cyril Bayala, El Dakliek en Égypte, Jonathan Putrapa Al Nasr à Dubaï, Issa Kawedrago Wolfsberger en Autriche, Banu Diawara JS Kabylie, c'est en Algérie, Eric Traoré Aswan en Égypte, Aristide Bansé Chipa United en Afrique du Sud et Bertrand Isidore Traoré de Chelsea. Et puis les 2 qui seront juste présents pour le stage de Paris, il s'agit de Aboubakar Sawadou du Rail Club du Cardiago et Moussa Germain Sanou de Beauvais en France. Alors, Lassina Sawadou, rapidement, quel commentaire déjà on peut faire au regard de cette liste? On peut faire un commentaire rapidement, vous l'avez dit. Il y a des retours, les retours comme Mohamed Kofi, Pierre Daïla, Ali Rabo et Issa Kawedrago qui sont donc des retours dans cette équipe. Il y a les nouveaux comme Eric Traoré et Issoufou Paro. Il y a ceux qui confirment, qui avaient été appelés lors du dernier regroupement et qui sont là. Il s'agit de Cyril Lekman, Cyril Bayala. Donc la deuxième sélection. Voilà, Yacouba Mando et Hervé Kofi Kwaku. Il y a des absents aussi de marque dans cette liste, si vous l'avez suivi. Il s'agit du capitaine Charles Kaboré qui est suspendu. Prégis Nakoulma blessé, Bakary Saré blessé, Diakari Diakone blessé. Et puis, une absence surprise, c'est l'absence de Yacouba Koulibaly du Racing Club de Bobo Dioulasso, qui a été crédité d'une belle prestation depuis sa première sélection, qui n'est pas sur cette liste-là. Jérôme, la première observation qu'on fait, c'est que le gros chantier qui attend Paulo Duarte pour ce match-là, c'est le chantier du milieu de terrain. Il y a des milieux titulaires qui sont absents. Il va falloir donc trouver des remplaçants pour pouvoir assurer donc ce match aux Comores. D'accord, on va revenir plus en détail sur cette liste dans notre édition de lundi. On va changer de cap pour parler du championnat national de football de première division qui était à sa 23e journée cette semaine. Le RCK trône à nouveau en tête donc, de ce championnat. Kamou Malo et ses garçons, mis sous pression par le RCB. On est allé vite en besoin. La régie, donc, ce sont les buts du RCK qu'on voit sur ces images qui viennent de passer. Doublé de Mohamed Silla sur pénalité à la 58e minute et l'autre but à la 79e minute. Une belle performance en tout cas pour les garçons de Kamou Malo. Et Kamou Malo d'ailleurs qu'on va écouter sur cette interview que nous propose Kimi Daba. Nous, on n'est pas surpris de cette difficulté que nous avons eue ce soir face à BPS. Parce qu'en réalité, nous ne jouons pas contre le BPS seulement. Et vous avez vu dans les tribunes ce qui se passe. Alors, cette adversité a pour vocation, nous, de nous révolter. Et je pense que les garçons se sont révoltés. Vous avez vu une équipe pratiquement à 70% remaniée, mais qui a eu du jeu, qui a eu du cran, qui a cru à ses chances et contre Vaz et Maré. Bon, 2-0, je pense qu'il n'y a rien à dire. La défense, ça fait partie du football. Franchement, nous sommes tombés les armes à la main. Et je pense que très rapidement, je vais travailler sur le mental des enfants. Bon, je pense qu'il ne faudra pas que ça soit un coup sur eux. Nous allons travailler dans ce sens pour que cela ne nous arrive pas. Nous avons toujours péché sur le plan offensif. Voilà, et Armand Bassolé qu'on a écouté à la suite de Kamou Malo, l'entraîneur donc du BPS, Lassina Sawadougou.
et Mohamed Silla qui signe un doublé. Oui, un doublé qui est bien à remarquer parce que c'est un coaching gagnant de Kamou Malo. Hein. Il était assis sur le banc. Comme d'habitude, hein, depuis un bout de temps, il est ici, le banc du Rail Club du Kadougou. Et il rentre en cours de match. Il plante 2 buts. C'est peut-être le grand retour, enfin de Mohamed Silla, cet espoir-là hein, qui a fait défaut pendant longtemps au Rail Club du Kadougou. Vous avez vu le penalty marqué par Mohamed Silla, c'est un spécialiste dans le domaine. Et puis le second but, hein, on va revoir d'abord le ralenti. Il prend le portier du BPS à contre-pied sur cette action. Et puis voici donc le second but. Tout seul, il arrive donc à planter le ballon. Poteau entrant, 2-0 pour le RCK. Comme vous l'avez dit, 48 heures après, le RCK reprend la marche en avant. Voilà donc, et après cette rencontre, cette opposition, il y avait COSAF ASFB également que vous avez suivi. Oui, un triste COSAF ASFB, il faut le dire, hein. Un bien triste, 0 but partout. C'est vrai que pour COSAF, l'entraîneur Moni Kwanda estime qu'il cherche des solutions, il ne comprend pas depuis un bout de temps. Ils arrivent à produire du jeu, mais au finish, il n'arrive pas donc à prendre les 3 points. C'est vraiment difficile pour lui. Et Mamadou Zongo aussi qui ici a estimé que c'est difficile devant. On n'arrive pas à transformer les actions consécrées. Résultat des courses, on a pris 1 point. Désormais, l'ASB a 5 points du premier relégable. Et c'est bon pour lui parce qu'il préfère regarder devant que de regarder derrière. Et puis COSAF tranquillement, c'est presque déjà maintenu en première division. Hein. Ils vont tranquillement aller comme ça, chercher à remettre les garçons dans le centre de la marche et puis essayer de grappiller des points au fur et à mesure. Alors, ce 0-0, c'était au stade municipal Joseph Colombo en deuxième opposition. Après, RCK, donc BPS. Et cette 23e journée avait commencé donc mercredi. Et Majestic s'est ressaisi après sa défaite face à la Lanterne Rouge lors de la 21e journée. Il est allé battre la GEB 1-0 au stade municipal, au stade Wobi de Wau-du-Lasso. Ce plateau, c'était donc le match de l'USFA face au RCB, qu'on voit 4-0. Le premier but, c'était Serge Ouedraogo à la 12e minute. Et le deuxième but qu'on voit là, signé Draman Traoré à la 17e minute. Et Draman Traoré encore qui va revenir pour son doublé en seconde période. On va voir. Et voilà. Donc, c'est le 3e but du Racing Club de Bobo. Et pour boucler la boucle, c'est Samuel Amoto qui va planter le 4e but donc, à l'USFA. Le but de Samuel Amoto qu'on voit donc embarquer la défense de l'USFA. 4 points en tout cas qui permettent 4 buts qui permettent à l'USFA, au RCB d'engranger les 3 points précieux point de la victoire, donc qui avait mis la pression sur le RCK et avec eu 4 buts, c'est bon pour la bataille de fin de saison. Ça peut oui, ils arrivent bien au bon moment hein, pour le sprint final du RCB. S'ils continuent comme ça avec le rythme aussi imprimé par le RCK, on ne peut qu'espérer voir un final extraordinaire entre le RCK, le RCB et l'Union sportive de Ouagadougou aussi, Jérôme, qui continue de gagner. C'est un ménage à 3, comme sans doute en Espagne, Barça, Real et Atlético. Et l'USE justement qui maintient la cadence derrière le leader et son dauphin RCB. Les unionistes de l'Arlé ont dominé l'USI de Waïguia, 3-0 au stade Issoufou Joseph Konombo. Un match que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes. Mais pour ceux qui n'ont pas pu suivre, ce n'est pas grave. Christelle Dabré vous propose les temps forts de cette rencontre. Ce match retour Uzo-Uzi a un air de déjà vu. Les rouges et blancs qui se veulent modestes ont une fois de plus dompté les verts et blancs de Waïguia, 3-0. Non, nous ne sommes pas au-dessus de l'USI. Seulement, on a eu la baraka, on a été réaliste, on a pu concrétiser les occasions qu'on a eues. C'est comme j'avais dit, ce serait un match difficile parce que l'USI est dans une position quand même difficile. Voilà, donc, on s'est dit seulement ce match ne doit pas être facile. Mais les premières occasions qu'on gagne, il faut les mettre au fond. Sinon, si on les laisse la balle, ça va être difficile pour nous. On n'a pas du mal avec l'USI, mais c'est que ce soir, mes enfants n'ont pas joué. Ils n'ont pas respecté les consignes. Sinon, bon, l'USI, c'est une équipe comme les autres. Bon, on prend les matchs comme les autres. Mais c'est que ce soir, l'USI était plus actif que nous. Bon, c'est dû à cela.
Tout est parti à la 19e minute. Cheikh Ibrahim Digouma se joue avec malice de Sylvain Charouf Dao pour l'ouverture du score. À 1-0, l'USO domine la rencontre. Sans surprise, elle porte l'addition à 2-0 à la 35e grâce à Assami Bari. La pause intervient sur cet avantage du 3e au classement aux dépens du 14e et premier non relégable. La reprise est moins rythmée, le jeu baisse en intensité. Les Verts n'en profitent pas comme il faut. Ils tentent un show à la 74e qui finit en queue de poisson. L'USO joue facile, ne concrétise pas des occasions nettes, quand l'USI, elle, balbutie complètement son football. Moussa Ouedraogo, à force de voir jaune, termine en rouge à la 78e. À 10 et vulnérables, les unionistes du Yatenga craquent et prennent un 3e but à la 81e. Le premier buteur, Ibrahim Cheikh Digouma, se mit en passeur pour le capitaine Ismaël Ouedraogo avant le coup de sifflet final de Jean Ouattara. Les deux formations qui jouent pour des objectifs différents, l'USO pour le titre et l'USI pour le maintien, retrouvent pour la 22e journée en retard, respectivement l'AGEP de Bobo et le Santos FC. En deuxième opposition, mercredi au stade Issoufou Joseph Konombo, donc l'EFO a assuré le minimum face à l'AS Sonabel, 1-0. Les détails de ce match avec Kalfa Ouattara. L'étoile filante de Ouagadougou peut pousser un ouf de soulagement au coup de sifflet final. Après 2 défaites d'affilée, l'EFO a su rebondir face à l'AS Sonabel. Mais que ce fut dur face à une équipe des électriciens qui vendent cher leur peau depuis l'arrivée d'un certain Seydou Zerbo d'Ikroul. L'EFO attaque d'entrée et crée le danger à la 9e minute de jeu. Piqué au vif, la Sonabel réagit. Le match est RT, 0-0 à la pause. L'occasion pour nous d'insister une fois de plus sur l'éclairage approximatif du stade. Malgré les réglages, il devient difficile de suivre une rencontre dans ces stades, tellement la lumière est éblouissante dans la tribune de presse, tandis que la pelouse est mal éclairée. Bref, malgré ces conditions difficiles, l'EFO a produit du jeu à la seconde période. Elle a montré le visage d'une équipe conquérante avec une envie de vaincre. On a eu toujours le soutien de nos dirigeants, de nos supporters, malgré que ça n'allait pas. Je me dis que c'est les encouragements des uns et des autres qui commencent à porter. Une équipe, c'est aussi ça, et des passages à vide. On était dans une passage à vide. On a toujours cru aux éléments, on leur a toujours répété ça. On est resté dans cette dynamique. 51e minute, le très remuant Ousmane Convolbo décale sur le flanc droit Ardouma Ouattara. Son centre est maladroitement repris par Patrick Edé. Il avait l'occasion et la latitude de battre Amadou Serré. La Sonabel répond par ce remis-ménage d'Issouf Kaboré. L'attaquant des électriciens est bousculé, mais l'arbitre Bourema Tientrebego juge autrement. Seydou Zerbo d'Ikroul est dépité. La rencontre s'anime. Le faux joue mieux, mais elle a failli se faire surprendre à la 78e minute. Mikaïl Oudrabo adresse un centre millimétré, mais son coéquipier est court sur l'action. L'Estelis passe alors à la vitesse supérieure. 83e minute, Raïm Kagambega hérite d'un centre venu de la droite. Il reprend victorieusement le cuir et ouvre le score. 1-0 pour l'Estelis, c'est le score final. Une victoire méritée au regard de la bonne prestation de l'équipe. Et comme depuis un certain temps, on essaie de jouer, mais c'est la réussite qui n'est pas au bout. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a eu la réussite. On va continuer à travailler. Je peux dire que c'est le travail qui commence à payer peut-être. On est vraiment très content pour cette victoire. Avec le coéquipier, on a tous travaillé. Depuis le début de la semaine, on travaille devant le but. C'est ça qui a payé aujourd'hui. Notre objectif, c'est entre les 5 premiers dans le championnat et puis prendre la Coupe du Faso. La machine AS Sonabel est en panne. C'était un match qui était difficile. Comme vous l'avez vu, les deux équipes voulaient effectivement les 3 points. C'est la deuxième défaite d'affilée, mais c'est une défaite aussi contre une équipe qui avait fait 3 défaites. Donc c'était un match qui était vraiment difficile pour les deux équipes. Mais malheureusement, on n'a pas pu prendre les 3 points. C'est eux qui l'ont eu. Et félicitations à eux. Tout de même, chapeau à l'AS Sonabel et à l'étoile filante pour le spectacle assuré. Après sa précieuse victoire lors de la 21e journée, le Banqui Sport de Dédougou a contraint le Santos FC au partage des points. La rencontre qui s'est soldée par le score d'un but partout s'est achevée en queue de poisson. Une fois encore, un doigt accusateur est porté sur l'arbitrage. Mokhtar Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo ont suivi de bout en bout cette opposition depuis le stade de Dédougou.
Des supporters en colère, des jets de pierre tout azimut, des arbitres sous haute protection policière. Dans la foule, un homme brandit une brique et profère des menaces. C'est le spectacle désolant offert par les supporters à la fin du match entre le Banqui Sport de Dédougou et le Santos. Les forces de l'ordre appellent au calme et à la retenue. Tout est parti de ce coup franc sifflé en faveur du Banqui Sport dans les arrêts de jeu. La frappe de Zakaria Tapsoba est clairement déviée par 3 joueurs du Santos, Hervé Kakou, Michael Ibé et la tête de Soumaïla Samake. Le Banqui Sport réclame une faute de main. Bakary Drabo lui indique une sortie de but. Les supporters s'échauffent et crient au scandale. Banqui va porter plainte par rapport à ce match-là. Nous ne savons pas si l'arbitre a pris l'argent, mais il faudra aussi que ça prenne fin à Dédougou. On nous vole ailleurs, les petits clubs sont volés à l'extérieur. À domicile, nous n'allons jamais pardonner cela. Il ne faudra pas qu'on nous prenne pour des délinquants. Nous sommes conscients, nous aimons nos équipes et il faut que ça prenne fin à Dédougou. Je suis prêt à me battre comme il faut et les gens sont prêts à se battre comme il faut à Dédougou. Au ralenti, difficile de porter un jugement sur cette action. Mais à défaut d'un pénalty, le corner est une évidence. Kisolo, lui, joue plutôt bas la terre. Banqui est déjà en difficulté. Moi, je pense qu'il faut essayer de calmer les choses. Ouais, il faut s'en prendre à soi-même. Je pense que ce soir-là, moi, j'ai beaucoup de respect pour les Santos FC. Mais réellement, on a contrôlé le match de bout en bout, de la première jusqu'à la 90e minute. C'est sur une erreur monumentale que les Santos égalisent. Bon, moi, je pense qu'il faut s'en prendre à soi-même d'abord. Voilà. C'est dur. Bon, moi, je n'aime pas tellement parler de l'arbitrage. Je ne fais que parler de mon travail. Mais je sais que la mayonnaise commence à prendre, mais c'est petit à petit. Des regrets, il y en a eu dans ce match. Dès la 6e minute, sur cette belle ouverture de Billy Kragba, Aziz Zidnaba avait l'occasion d'ouvrir le score. À la 13e minute, c'est la consécration pour le collectif du Banqui Sport. Stéphane Yao, arrivé au Mercato, signe son 2e but en 2 matchs. Les Dédouais dominent le match. Dans les arrêts de jeu de la première partie, sur cette grosse erreur de la défense du Banqui, Shafik Sawadogo en renard de surface surgit et égalise en faveur du Santos. Un but partout, c'est le score à la pause. En seconde période, la rencontre prend une autre tournure. Les esprits s'échauffent et les fautes se multiplient. Les occasions se font rares jusqu'à la 90e minute. Bakary Drabo siffle une faute en faveur du Banqui. Sans doute celui de l'espoir. Un espoir qui fait place à la colère des supporters. Drabo, sur le feu de l'action, met fin à la rencontre sur le score d'un but partout. L'arbitre a apprécié, il a estimé qu'il n'y avait rien. Bon, il a sifflé une faute, nous si on pouvait se plaindre parce que moi je n'ai rien vu sur cette faute-là. Et ils ont tiré la balle et passé au-dessus de la balle transversale et ils ont commencé à s'agiter. Si on ne fait pas attention, ça sera dur pour la fin de ce championnat-là parce qu'on a vécu un peu la même scène à Banfora et voilà que ça est en train de se répéter. Vraiment, il faut que la fédération commence à sévir parce qu'on ne peut pas continuer dans cet esprit-là. Un stade dépourvu de moyens de protection, pourtant plusieurs fois dénoncé par les différents reportages de la RTB, il faut agir vite et bien avant que l'irréparable ne se produise. À bon entendeur. Et puis sachez que mercredi, la Sfenenga est allée battre l'USCO 1-0 à Banfora pour mettre fin à une série noire de 5 matchs sans victoire. À l'issue donc de cette 23e journée avancée, on a comme classement, sous réserve bien sûr de confirmation de la Ligue de football professionnel, premier RCK avec 47 points plus 17, deuxième RCB 46 points plus 19, troisième USO 43 points plus 15, quatrième Santos 33 points plus 8, cinquième COSAF 32 points plus 7, sixième BPS 31 points plus 1, septième EFO 30 points moins 1, huitième Aspaïnenga 29 points, 9e USFA 29 points moins 1, 10e AS Sonabel 25 points moins 3, 11e AGEP 25 points moins 7, 12e USCO 24 points moins 6, 13e ASFB 23 points moins 5, 14e Majestic qui quitte la zone rouge avec 18 points moins 9, l'USI qui s'enfonce, 15e avec 18 points, moins 15, et Banqui Sport ferme la marche, 16e donc avec 14 points,
moins 17. On voit que ça bouge beaucoup au bas du tableau de la Sénat Savadogo. Oui, ça bouge beaucoup au bas du tableau parce qu'il y a maintenant l'USI et le Majestic qui vont se disputer. Hein. La place du non relégable de 14e, ça sera difficile. Mais Jérôme, ce qui m'a intrigué, c'est surtout ces images de Dédougou. Ce qu'il n'a pas dit dans le reportage, hein, vous le savez bien en tant que chef de service, Modeste, notre reporter, a reçu un projectile. Il a reçu un projectile et ce qui est bien dommage, on avait attirer l'attention des uns et des autres sur ces actions. On l'avait vu déjà à Waïguya. Je pense que Dédougou doit pouvoir s'attendre aussi à une sanction de l'Estade parce que ce pas des images qu'on a envie de voir. On avait interpellé déjà ces différents supporters, ces équipes-là, sur ces situations. On avait aussi interpellé, vous le savez bien, à travers nos différents reportages sur les conditions de sécurité du stade municipal de Dédougou. Il a dit, c'est dommage. On a même interpellé l'ancien Premier ministre sur ces questions-là. On a dit que quelque chose allait être fait. Le ministre passé aussi avait promis quelque chose. Jusqu'à présent, rien. Il ne faut pas qu'on attende qu'un l'irréparable se produise avant d'agir. Jérôme, c'est bien dommage. On va encore interpeller les supporters de Dédougou. Ce n'est pas de cette façon-là que Dédougou va rester en première division. Il faut pouvoir, toute raison garder, pouvoir garder ses nerfs et puis pouvoir surtout supporter son équipe jusqu'au bout. Merci à vous, Lassina Savadogo, d'être passé sur ce plateau. Le ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré, a reçu ce matin son homologue du Mali, Ousseini Amiou Guindo. La visite du ministre malien marque la volonté des deux ministres de partager leurs expériences pour un meilleur développement du sport au Mali et au Burkina Faso. Mamadi Ouena nous en dit plus. Le Burkina a une avance sur le Mali en matière de cyclisme et de lutte traditionnelle. Le ministre des Sports du Mali a ainsi jugé bon de venir s'imprégner des réalités du Burkina dans ces deux disciplines. Nous savons que le Burkina a une longue expérience là-dedans. Et nous savons aussi que nous partageons les mêmes traditions sportives que le Burkina, notamment en matière de lutte et en matière de cyclisme. Donc nous sommes venus aujourd'hui proposer effectivement ce partenariat dans le cadre de la valorisation des sports traditionnels. Pour donner plus de chance à ce partenariat entre les ministères des Sports du Burkina et du Mali, le ministre Ousseini Guindo a sa petite idée. Nous avons proposé au ministre, notre ami Tahirou, d'organiser un tournoi de la fraternité entre le Mali et le Burkina pour ce qui concerne le cyclisme et la lutte traditionnelle. Il est accompagné à cet effet de son chargé de mission Amadou Boiré, du SG de la Fédération malienne de lutte Bala Diawara et du troisième vice-président de la Fédération malienne de cyclisme Ousmane Koné. Des séances de travail ont eu lieu ce matin avec la Fédération burkinabé de cyclisme et cet après-midi avec la Fédération burkinabé de lutte. Le ministre malien des Sports, Ousseini Amiou Guindo, est reparti de l'audience avec des souvenirs du Burkina. Le Centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants, CERES, a organisé une campagne de sensibilisation sur le palu par le sport. Et c'est le football qui était à l'honneur hier jeudi à Koubri. Plus de détails avec Moussa Ouedraogo et Bangba David Kafando. Des supporters en colère, des jets de pierre tout azimut, des arbitres. Le paludisme est une endémie qui cause des milliers de décès dans notre pays, dont la grande majorité est composée d'enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre cette maladie, le Centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants CERES a organisé en collaboration avec l'UNICEF à Koubri une campagne de sensibilisation contre le paludisme et de promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Un match de gala a été organisé à cet effet entre les pensionnaires de l'Institut Wen Solom et les anciens internationaux. Il s'agit de faire du football un tremplin pour lutter contre le paludisme, mais aussi promouvoir les pratiques d'hygiène et d'assainissement. Dormir sous une moustiquaire imprégnée peut faire éviter le palu. Se laver les mains avant de manger et après les toilettes est une solution pour éviter les diarrhées. Et allaiter l'enfant au sein maternel durant 6 mois, ça donne plus de force et de vivacité à l'enfant qui est mieux portant et qui se développe à l'école. Les anciens internationaux du football sont bien sûr dans la société du Burkina. Et le bien-être de la société du Burkina appartient à nous tous. C'est pourquoi nous n'avons pas du tout hésité à nous associer donc au CRS pour apporter donc notre contribution pour la lutte contre ce grand fléau qui est le paludisme, qui est la première cause de décès en réalité en Afrique subsaharienne.
Cette campagne de sensibilisation a été l'occasion pour le CERES d'inculquer aux enfants les gestes qui sauvent afin d'éviter les situations désespérées. On conseille nos camarades, nos mamans et nos frères. Dès que l'enfant est malade, on doit se rendre immédiatement à l'hôpital. Je les conseille ensuite que s'ils rentrent aux toilettes et ils ressortent, ils doivent se laver tout le temps les mains avant et après chaque repas. Éviter de verser les eaux sales devant le repas. Manger les aliments propres. Des kits d'assainissement ont été offerts aux populations. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra à travers la région du centre. Un îlot de bonheur dans l'océan des difficultés de la boxe burkinabé. Inoussa Kinda, champion de New York et champion du monde WPBF, a ajouté une victoire à son palmarès le 13 mai dernier. Le boxeur burkinabé évoluant aux États-Unis dans la catégorie des poids plumes a battu l'Américain Zach Ramsey. Issouf Kinda a désormais à son actif 21 combats, 18 victoires, dont 7 par KO. Merci à la réalisation. Les matchs en retard de la deuxième journée du championnat de la Ligue du centre de handball se jouent ce samedi 21 mai au plateau Omnisport Jean-Pierre Guingané. À 15h, vous aurez AS Sonabel, AS Onea en dames, suivi de AS Sonabi, AS Sonabel en hommes à 16h. La Fédération burkinabé de baseball et softball organise son championnat des lycées ce week-end. L'ouverture des compétitions, c'est demain samedi à 8h30 à l'ISSDH, ex-INGEPS, et la finale est prévue pour le dimanche 22 à 15h30, toujours au même lieu. Et n'oubliez pas de vous rendre ce samedi au stade du 4 août pour supporter les étalons juniors qui affrontent les Diables Rouges du Congo en match aller comptant pour le deuxième tour qualificatif des éliminatoires de la CAN Zambie 2017. Le coup d'envoi, c'est pour 16h. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.